à la fois celle du bâti, hein, avec les coursives, voilà, les hauts transverses, etc. Et puis donc la présence qui était dans les parties communes de dalles sur plot, qui, je dirais, dans le cadre des violences urbaines, était utilisée comme des projectiles. Donc on en a retrouvé pas mal sur les toitures terrasses. Assez régulièrement. Il y a un travail de collaboration. Voilà. Ça s'inscrit pleinement dans notre collaboration. Ça a démarré en avril à peu près, on durait cette Ça, semaine. début avril. Sécurisé par nos effectifs. Et donc l'ensemble des dalles que vous voyez qui recouvraient ces coursives ont été retirées et remplacées par ce revêtement beaucoup plus sécure en termes de... Et ça, c'est une expérimentation que vous avez déjà fait? Alors non, c'est la première fois qu'on pose ce type de structure alvéolaire, donc avec les petits gravillons. L'idée c'était qu'on soit sur quelque chose de transitoire parce qu'on est sur une résidence dans le cadre du projet du Bagnères. Alors le projet en rue, en fait, c'est à peu près 135 démolitions avec une seule opération qui est aujourd'hui validée par l'ANRU, c'est 165 ANA. Et puis c'est à peu près 300 réhabilitations de structuration sur le quartier pour LMH. Donc voilà, on le disait tout à l'heure, mais on est vraiment sur des conceptions de bâtiments, d'immeubles qui sont plus du tout adaptées, hein, notamment à ces problématiques de squat, de trafic de stupéfiants, de violence urbaine, etc. Donc il y a vraiment une restructuration importante qui va être réalisée dans le cadre de l'ANRU pour pouvoir rétablir une forme de sûreté, de tranquillité résidentielle sur ce quartier. Les travaux de sécurisation qui portent sur les coursives mais qui portent également sur les toitures terrasses, puisqu'il y avait une grosse porosité sur les toitures, a été fait via un chantier d'insertion pour partie. Donc il y a un gros volume d'heures d'insertion qui a été consacré sur ce chantier. L'intéressant, c'est qu'en quelques mots, vous balayez ce qui doit être une politique globale de sécurité, donc continuum de sécurité, parce que ça traite évidemment l'intervention et des violences urbaines que l'on peut connaître, et donc ça c'est le volet classique de la sécurité, mais ensuite le partenariat avec des bailleurs sociaux qui visent à la fois à protéger, mais aussi à investir massivement, un plan Marshall d'investissement dans l'immobilier, et vous abordez la question de l'économie sociale et solidaire et des clauses d'insertion, et la question du développement social, parce que vous abordez tout de suite la question du chômage. On voit comment au fond, les enjeux de sécurité pour un ministre de l'Intérieur n'ont en réalité de solution que si on est dans une approche globale d'un continuum de sécurité. Et c'est moins les statistiques qui l'emportent, notamment délinquentielles, que la réalité de ce partenariat-là. Parce que si on n'a pas ce partenariat-là, de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est vraiment tout cela qui est important. Et ce sont des mesures très simples, comme celles que vous venez de me présenter, qui peuvent aussi changer la vie et qui montrent que d'abord on respecte nos forces quand elles interviennent, et le bailleur social le fait en prenant ce dispositif-là, et puis on les protège, elles ont besoin d'être protégées aussi.